C'était le sixième sommet arabe, c'est sans doute le premier où semble apparaître une unité, malgré l'absence à Alger de l'Irak et de la Libye. Il semble en effet que les représentants des diverses nations arabes aient voulu d'abord faire apparaître leurs points de convergence plutôt que leurs divergences. Convergence de vue en ce qui concerne l'évacuation par Israël de tous les territoires occupés depuis 1967. Le roi Faisal d'Arabie n'a pas caché, par exemple, que la restitution de Jérusalem lui apparaissait comme une nécessité, sans préciser s'il s'agissait de toute la ville ou simplement de la ville arabe. Mais l'élément le plus important de ce sommet d'Alger est la reconnaissance de l'OLP comme seul représentant des Palestiniens. Yasser Arafat est le chef de l'OLP, l'organisation de libération de la Palestine qui regroupe les personnalités de toutes les tendances politiques. Arafat sera donc à la tête de la délégation palestinienne à la conférence de Genève. Hypothèse qui déplaît au roi Hussein de Jordanie, Hussein estime avoir la tutelle des Palestiniens de Cisjordanie et Hussein avait déclaré qu'il n'irait pas à Genève si l'OLP était reconnu comme seul représentant du peuple palestinien. Pour le pétrole, les participants à la conférence ont confirmé leur intention d'utiliser d'une manière sélective et appropriée l'arme du pétrole. Mais les observateurs d'Alger ont noté que si les producteurs de pétrole ont joué la solidarité, certains d'entre eux ont eu le temps de laisser entendre qu'ils ne comptaient pas s'isoler totalement de la technologie européenne. Autre tendance importante, la volonté de la part des pays arabes d'entraîner dans leur sillage et sous la bannière du tiers-monde un certain nombre de pays africains pour les inciter peut-être à priver eux aussi les États-Unis et l'Europe de leurs ressources. Que se passerait-il si à l'embargo du pétrole s'ajoutait celui du cuivre ou de l'aluminium, demandait le journal d'Alger El Moudjahid.